vérité au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Tabaski, encore dans la sobriété cette année, le gouvernement appelle à ne pas baisser la garde quant au respect des mesures contre la propagation du Covid-19. La fête du mouton, elle se prépare néanmoins bien. La foire des petits ruminants a pris fin ce jour dans la commune de Agouagnivé 6 sur une note de satisfaction. Le Togo, encore premier exportateur de soja bio vers l'Union européenne, c'est le résultat de mesures prises par le gouvernement et dont nous parlerons dans cette édition. Merci donc de suivre le 20h de ce jour. On ouvre ce journal avec ces messages de chaleureuses félicitations adressés par le chef de l'État fort Eswazimna Singbe à des rois, chefs d'État et de gouvernement donc du monde musulman. À Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz El Saoud d'Arabie Saoudite, à son Excellence Monsieur Abdelmajid Tebboune d'Algérie, à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, à son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, à son Excellence Monsieur Abdel Fattah al-Sisi de la République d'Égypte, à son Excellence à son Altesse Sheikh bin Zayed Khalifa Al Nahyan des Émirats Arabes Unis, à son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba du Gabon, à son Excellence Monsieur Adama Barrow de la Gambie, à son Excellence professeur Alpha Condé de la Guinée, à son Excellence Monsieur Joko Widodo de l'Indonésie, à son Excellence Bahram Salih d'Irak, à son Excellence Monsieur Ebrahim Raisi de la République d'Iran, à son Excellence Monsieur Bahram Salih d'Iran, à son Excellence à Sa Majesté Abdallah II de Jordanie, à son Altesse Sheikh Nawaf Al-Aham Al-Jaber Al-Sabah de la République de Koweït, à son Excellence le colonel Assimi Goïta du Mali, à Sa Majesté Mohamed VI du Maroc, à son Excellence Monsieur Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani de la Mauritanie, à son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum du Niger, à son Excellence Monsieur Mohamedou Bouhari du Nigeria, à son Excellence Monsieur Arif Alvi du Pakistan, à son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas de la Palestine, à son Altesse Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani du Qatar, à son Excellence Monsieur Macky Sall du Sénégal, à son Excellence le général Abdel Fattah Al-Burhan du Soudan, à son Excellence Monsieur Bachar al-Assad de la Syrie, à son Excellence le général Mahamat Idriss Déby du Tchad, à son Excellence Monsieur Kais Sayed de la Tunisie, à son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan de la Turquie, à son Excellence Monsieur Azali Assoumani de l'Union des Comores, à son Excellence Madame Samia Suluhu de la Tanzanie, à son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, Fort Eswazimna Singbe dit il souhaite donc ses chaleureuses félicitations ainsi que celles de son gouvernement et du peuple togolais. Puisse la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant, reposer sur vous-même, votre famille et tout votre peuple. Je forme également le vœu qu'Allah exauce les prières ferventes de ses fidèles en cette sainte fête et accorde à nos États la prospérité ainsi que la paix et le bonheur à l'humanité tout entière. D'ici donc Fort Eswazimna Singbe, président de la République togolaise, à la veille donc de la célébration de la fête de l'Aïd El-Kébir. Ce lundi, à Lomé au Togo, c'était la fin de la foire au bétail d'Adétikopé. Les autorités de la mairie d'Agouagnivé 6, organisatrices de ce marché, plutôt réussi, étaient sur le terrain pour la tombée du rideau. Immaculée Baoué, Abalo, Uri Chamega pour le reportage.
Le maire d'Agüenivé 6 en visite à la foire au bétail. Le marché bat son plein. À chaque stand, l'élu semble exprimer sa satisfaction aux vendeurs et aux clients croisés au passage. C'est la première fois qu'une foire se met en place chez nous et nous sommes heureux de les accueillir. Maintenant, nous sommes aussi heureux de savoir que c'est une ouverture économique pour notre population. La foire au bétail, un essai, une réussite. Le pari n'était pas gagné d'avance. Nous sommes ici depuis le 18 juin. On a pensé que ça devait être un échec, mais c'est une satisfaction totale. Que ce soit les étrangers, nos partenaires ou bien les nationaux. Le terrain est bien vaste et aujourd'hui, nous disons merci. Ils sont en effet nombreux à Pandassou, le marché au bétail d'Adétikopé, encore plus en cette veille de la Tabaski. Pas question pour le fidèle musulman de ne pas avoir son mouton pour la fête. Aujourd'hui, c'est la clôture. Je suis venu prendre mon mouton de la Tabaski. Je suis content parce que j'ai acheté ça à un prix qui est abordable. Il faut que la place soit conservée pour l'année prochaine parce qu'il y a vraiment de l'espace. Togo est bon. Cela fait déjà un mois que ce marché s'anime. Clients comme vendeurs, chacun a su faire ses affaires. Le business semble juteux. Ils vendent bien. On peut vendre au moins 10, 15 par jour. Parce que j'ai amené ça 3 jours comme ça, là, mais tu n'as pas encore fini. Moi, j'ai mené à 60 moutons. Non, je suis content. Tout ça passe bien. Je vais revenir encore. Vivement à l'année prochaine pour cette foire au bétail d'Adétikopé. Beaucoup souhaitent déjà revenir sur le site, car ici, il y a de l'espace et surtout de l'eau pour leur troupeau. Ça laisse à faire de bonnes affaires. La fête donc aura bien lieu. La nouvelle hausse des cas de contamination au Covid-19 oblige cette année encore à une tabaski à minima dans le respect des mesures barrières. Retour plus précisément sur les dispositions édictées par le gouvernement dans ce sujet de Chaznambaga. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir se tient cette année dans un contexte mondial marqué par la recrudescence des cas de contamination au coronavirus dû au variant indien appelé Delta. Ce virus mutant, très virulent et donc plus mortel, gagne rapidement du terrain en Afrique de l'Ouest. On signale déjà sa présence au Ghana voisin. C'est dire que le mal frappe aux portes du Togo. Il y a donc péril en la demeure. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour protéger notre pays contre l'arrivée de ce variant avec la mise en quarantaine des voyageurs, des personnes en provenance des pays les plus touchés, nous observons une augmentation des cas de contamination dans notre pays ces dernières semaines. Voyant tout ceci, le gouvernement a voulu rappeler pour cette fête de Tabaski que nous sommes dans une période où il y a une nouvelle vague qui s'est annoncée, plus contaminante, et qu'au cours de cette fête, nous devons redoubler de vigilance. Pour la célébration de la Tabaski cette année, le gouvernement invite les fidèles d'Allah au respect scrupuleux des gestes barrières et des mesures édictées dans le contexte de la riposte contre la pandémie du coronavirus. La fête se fera sur tout le territoire et que la prière se fera sur tous les lieux où les gens faisaient les prières. De telle manière qu'on devait éviter le regroupement à un seul endroit. Et dans ces lieux, il y a le port systématique de masques et que les fidèles devraient rester à une distance de 1 mètre pour prier. Aussi, après la prière, nous devons éviter les salutations, les accolades et partir rapidement, pour éviter des regroupements, partir rapidement dans les maisons pour fêter. La prière va durer de 9h à 9h30. Ça veut dire que c'est pendant 30 minutes que les fidèles devraient se retrouver à l'endroit pour prier. Les mesures restrictives prises par le gouvernement restent toujours en vigueur.
Le gouvernement appelle la population à se faire vacciner afin de se prémunir contre cette nouvelle vague de contamination dite des non-vaccinés. Et dans la même logique, donc, la chef du gouvernement a tweeté en cette veille de Tabaski pour appeler à la vigilance de tous. Ce n'est pas le moment de baisser la garde en négligeant les gestes barrières, appelle Victoire Toméga Dogbe. Il faut signaler qu'en moins de 3 semaines, le nombre de cas actifs est passé de 315 à 673. Merci, dit Madame Dogbe, à ceux qui se sont déjà fait vacciner. Pour notre protection, mobilisons-nous pour la vaccination, interpelle-t-elle. Le Togo, premier exportateur mondial de soja bio vers l'Union européenne, je vous le disais en titre, c'est ce que révèle le rapport 2020 de la Commission européenne, une consécration pour la 3e année consécutive qui a été publiée le mois dernier. Qu'est-ce qui a milité en faveur du Togo? Les détails dans ce sujet de Edwige Chatak Babasabi et Atar Atem. 51 000 tonnes, c'est le volume des soja bio produits en 2020 contre 42 300 tonnes en 2019 au Togo, soit une hausse de 20,4%. Pour la 3e année consécutive, la progression est exponentielle et place le Togo au premier rang mondial des pays exportateurs de soja biologique. Une prouesse révélée par le rapport 2020 de la Commission de l'Union européenne sur l'importation des produits bio. En partant du soja, on peut trouver beaucoup de produits dérivés. Le gouvernement s'est dit, avec ces produits dérivés, on peut diversifier les exportations. Et qui dit exportation dit entrée de devises. Et qui dit entrée de devises dit quoi? Création de richesses, réduction de la pauvreté. La part togolaise dans l'ensemble des exportations vers l'espace Schengen est de 37,1%. Il se situe largement devant l'Ukraine, 20,9%, et l'Inde, 11,3%. La filière soja se porte donc bien au Togo. Elle a généré entre 2019 et 2020 près de 50 milliards de francs CFA. Renforcer les capacités techniques productives de la filière. Nous allons travailler à la mécanisation donc, de la filière. Parce que vous savez, la main-d'œuvre devient de plus en plus importante et ce qui fait appel à l'utilisation de beaucoup d'herbicides. Et nous sommes contre ça. Le 3e chantier, nous allons travailler à la rentabilisation de la filière. C'est-à-dire que nous allons travailler à ce que les semences soient de plus en plus disponibles et l'introduction de nouvelles semences à haut rendement. Parce que c'est très important pour la compétitivité donc, de nos grains de soja à l'échelle internationale. Les produits bio-togolais attirent de plus en plus d'investisseurs. Entre le Togo et l'Europe, les échanges des produits agroalimentaires bio ont évolué de 44 684 tonnes à 54 017 tonnes en 2020, ce qui classe le Togo au 2e rang sur le continent, derrière la Tunisie et devant l'Égypte. Il se positionne à la 13e place sur le plan mondial. Au niveau du coton également, on s'illustre de fort belle manière. Les producteurs, les meilleurs de la région des savanes ont été primés par leur fédération fêtière, une manière de viser une plus forte productivité. Gérard Lagoudou nous en parle. La Fédération nationale des groupements de producteurs de coton sème de l'émulation au sein des acteurs de l'or blanc dans la région des savanes. Malgré les conditions difficiles de la campagne 2020-2021, certains producteurs ont pu obtenir de bons rendements et voici les récompenses de leurs efforts. Il s'agit d'un appareil pulvérisateur pour le traitement des herbicides et aussi le traitement des insecticides sur le cotonnier. Il y a aussi le combiné de traitement, c'est un habit qu'on porte pour que le corps de l'homme ne soit pas touché par le produit herbicide ou bien insecticide pour les meilleurs, y compris les meilleurs producteurs, les administrateurs de la FNGPC et les présidents préfectoraux. Au total, 39 acteurs de la filière cotonnière ont été primés dans les savanes. Ils promettent de mettre à profit ces prix pour répondre encore à la 2e édition de cette initiative la saison prochaine. Nous avons cultivé une superficie de 15 hectares avec 27 tonnes. Nous allons d'abord suivre les conseils donnés aux techniciens sur place ou sur le terrain et
améliorer. Les caprices, disons l'année qui vient de s'écouler, je n'ai fait que 3 hectares et je suis sortie avec 3 tonnes et quelques. Donc j'ai fait 1 tonne et quelques par hectare. Tout travail que tu es en train de faire et que tu vois qu'on t'assiste, on t'encourage, toi-même c'est de ça que tu vis, tu vas faire plus. Donc moi je souhaiterais faire cette année plus que l'année qui vient de s'écouler, si vraiment la Dame Nature m'accompagne. C'est pour attirer l'attention de tout le monde que, avec l'arrivée du partenaire stratégique Olam dans le capital de la société, nous avons signé un engagement pour atteindre 225 000 tonnes à l'horizon 2025. L'ambition sur le plan national est d'atteindre à la fin de la campagne cotonnière 2021-2022 un rendement de 63 500 tonnes de coton graines. Et déjà, la région des Savanes promet d'atteindre une part de 45 000 tonnes si toutes les conditions sont bien sûr réunies. Alors, l'on promeut également la production d'anacardes, donc les plantations d'anacardiers dans la Kouza, dans le canton de Djamdé précisément, se met en œuvre une campagne de reboisement de masse d'anacardiers dans les établissements scolaires. Le projet est porté par une ONG, comme nous l'explique Nestor Mouzou dans ce sujet. Le CEG de Djamdé, les écoles primaires publiques de Djamdé Centre, de Toumboua, de Tchada et de Kawa, 5 établissements scolaires ciblés par l'ONG Action Coopération Rurale pour le Développement en Afrique, Accord Afrique, pour la mise en œuvre de son projet de création de plantations d'anacardiers aux alentours du parc animalier de Djamdé dans la commune Koza 4. 3500 anacardiers ont été plantés sur 20 hectares dans les 5 établissements retenus. Le lancement officiel des activités du projet aurait dû être fait depuis. Il a été repoussé à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. C'est à 1 mois et demi de la fin du projet que l'ONG Accord Afrique et les autorités locales ont pu organiser cette cérémonie de lancement. Le choix de Djamdé pour bénéficier du projet n'a pas été le fruit du hasard. Comme nous avons choisi de planter les anacardes, selon les techniciens, on nous a dit que les anacardes ont besoin d'une fraîcheur pour bien évoluer. Et en termes de pluviométrie, nous savons qu'à Djamdé, les pluies sont souvent régulières. Et nous avons choisi Djamdé. Nous sommes satisfaits. Même le FEM a envoyé plusieurs fois des gens sur le terrain pour faire le suivi aussi. Et ils étaient satisfaits de notre travail. Les arbres constituent un véritable puits de carbone. Et de ce fait, lutte à la réduction des gaz à effet de serre par l'absorption de ces gaz, notamment le CO2 qui devait réchauffer la planète. L'initiative de ce projet dans la préfecture de la Koza et particulièrement dans le canton de Djamdé vient à point nommé. L'anacardier est une espèce à valeur socio-économique importante. Les plantations qui ont été faites vont constituer des sources de revenus pour les populations riveraines du parc animalier de Djamdé, ce qui va réduire leur pression sur cette aire protégée, a relevé le maire de la commune Koza 4. Le docteur Sanfele Adoum a remercié les différents partenaires du projet et a exhorté les populations bénéficiaires à prendre soin des plantations pour pouvoir tirer le profit attendu. Et pour accompagner et porter plus haut toutes ces initiatives, le MIFA, le mécanisme incitatif de financement qui a été créé il y a 3 ans. L'idée au départ, c'était d'aider les acteurs du secteur agricole à avoir accès au financement au fin de développer leur activité. Cette mission se poursuit sur le terrain avec des résultats plus ou moins encourageants. Alors, où en est-on aujourd'hui donc par rapport aux résultats du MIFA SA? Élément de réponse avec Ekesala. Le secteur agricole emploie plus de 70% de la population togolaise. Il contribue à hauteur de 40% au PIB. Jusqu'en 2017, le secteur reste sous-financé avec seulement 0,2% du portefeuille de financement des banques. Le mécanisme incitatif de financement agricole, MIFA, a été mis en place en 2018 pour corriger le tir. Il s'est fixé 3 objectifs principaux. Premièrement, il y a la structuration, la professionnalisation des chaînes de valeur agricole. Ensuite, l'accompagnement d'1 million de producteurs sur 3 ans, donc entre 2018 et 2021. Et aussi la facilitation, la mobilisation de ressources financières suffisantes pour pouvoir faciliter l'accès de tous les acteurs du secteur agricole au financement. La phase pilote du MIFA a duré 6 mois environ, soldée par des résultats encourageants. Renforcement de capacité des acteurs,
structuration des chaînes de valeur agricole et facilitation de l'accès au crédit des producteurs. Le mécanisme est mué en février 2019 en une société anonyme au capital de 10 milliards de francs CFA, détenue à 51% par le secteur privé et 49% par l'État. À ce jour, les actions du MIFA SA ont pu toucher plus de 2000 acteurs du secteur agricole. Molu problème dena cha labu menya ma donan funami ke mi fa ba mi ko be o labu ka pe miro mars o na mi bli o na mi molu o na mi engrais ke mi ma ke bire ka mbe ma tike ke mi wa we na. Pour améliorer le niveau de financement des acteurs des chaînes de valeur, surtout des producteurs, le MIFA SA a décidé d'ouvrir son capital à la plateforme industrielle d'Adétikopé. L'entrée de Pierre, qui est un acteur majeur pour le développement des agro-industries, permettra de mobiliser suffisamment de ressources, suffisamment d'expertise, suffisamment de savoir-faire pour pouvoir accompagner ce maillon production pour une disponibilité des matières premières. En 3 ans, le MIFA SA a pu sortir plus de 200 000 jeunes Togolais du chômage et organiser plus de 1000 coopératives de producteurs agricoles. Avec l'entrée de la PIA dans le MIFA SA, ces chiffres sont appelés à progresser dans les prochaines années. L'actualité ce lundi au Togo, c'est également le début du baccalauréat. Les épreuves facultatives de cet examen ont été composées sur tout le territoire. Les candidats ont donc été soumis aux épreuves de dessin ou de couture ou encore de musique ou de langue. Une équipe de la rédaction est allée constater au lycée du 2 février, c'est à Lomé, Isaka Aruna et Kwesala. Des objets compromettants déposés à l'entrée des salles. À l'intérieur, des candidats attentifs aux dernières consignes. Le baccalauréat deuxième partie démarre avec les matières facultatives. Ici au centre d'écrit du lycée 2 février de Lomé, tout est au point pour un bon déroulement de l'examen. Dans ce centre, nous avons les séries A, 4 et puis D. Au total, nous avons 29 salles et les épreuves facultatives ont démarré ce matin avec l'épreuve de couture et de dessin et tout a bien démarré. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, tout a bien démarré à 7h30 avec les candidats. Les dispositions sont prises pour le respect scrupuleux des mesures barrières contre le coronavirus. Ce matin, les candidats se sont lavés les mains avant de rentrer dans les salles. Il y a les flacons de gel dans les différentes salles. Les masques aussi sont portés par les uns et les autres. Dans la cour de ce centre d'écrit, d'autres candidats qui profitent des derniers instants avant la composition des disciplines choisies. On commence par les matières facultatives dont on a choisi musique et espagnol, donc c'est ça on est en train de réviser pour aller composer. Et on espère que ça va bien se passer. J'ai bien préparé mon examen, j'ai appris mes leçons, tout ce qui peut m'aider à réussir mon examen. Et en plus, j'ai prié mon Dieu. J'ai suivi les conseils de mes parents, de mes professeurs. Et en plus, je vais dans des groupes, on travaille ensemble. Et j'espère que la fin serait bien. Ok, j'ai bien préparé l'examen. Et la suite, je remets ça dans les mains de Dieu. Les épreuves écrites proprement dites débutent le mercredi 21 juillet prochain. On va souhaiter très bonne chance à tous les candidats et lire ce communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, communiqué relatif justement à la poursuite de l'examen du baccalauréat deuxième partie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie de la session de juillet 2021 qu'en raison de la célébration de la fête de la Tabaski le mardi 20 juillet 2021, les épreuves écrites se dérouleront comme suit. Les épreuves initialement prévues pour le mardi 20 juillet 2021 sont reportées au mercredi 21 juillet 2021. Les épreuves initialement prévues pour le mercredi 21 juillet 2021 au jeudi 22 juillet 2021. Les épreuves initialement prévues pour le jeudi 22 juillet 2021 au vendredi 23 juillet 2021. Les épreuves initialement prévues pour le vendredi 23 juillet 2021 pour le samedi 24 juillet 2021.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche prie les superviseurs de l'examen, les chefs centres et les acteurs du dit examen à faire une large diffusion du présent communiqué. Communiqué fait à Lomé ce 19 juillet 2021 et signé du professeur Majesté Iouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans la région des Savanes, nous y allons pour parler d'une campagne de chirurgie et de dépistage de la cataracte qui est lancée au profit des 50 ans et plus des couches vulnérables. Une manière pour le gouvernement togolais et ses partenaires d'accompagner cette couche de la population à lutter contre cette maladie qui peut conduire à la cécité. Gérard Lagoudou. Le gouvernement togolais, à travers le programme national de lutte contre la cécité, est au chevet des patients de la cataracte. Au CHR de Dapaon, les personnes âgées de 50 ans et plus ont gratuitement bénéficié de la campagne de dépistage et de chirurgie de la cataracte. La cataracte, c'est une opacification du cristallin. On a une sensation de brouillard qui est devant nous. On ne reconnaît plus les gens qui viennent à distance. Et c'est petit à petit, on tombe dans ce qu'on appelle la cécité. Et selon les chiffres officiels du ministère de la Santé, plus de 20% de la population âgée de 50 ans et plus sont déficients visuels. Et la cataracte occupe 60% des causes. Pour rabaisser la barre de ces chiffres, cette campagne foraine prend en compte les régions maritimes, centrales et savanes. Dans la région, la campagne se déroule à Mango, notamment au CHP de Mango et au CHR de Dapaon. Donc, que ces patients opérés dans ces structures retournent dans ces structures pour le suivi. Et s'il y a éventuellement un problème, qu'ils ne se rendent pas ailleurs autre que ces structures. Dans les savanes, 300 patients vont bénéficier gratuitement de cette campagne. Et déjà, la cible exprime son soulagement. L'opération coûte banalement 40 ou 50 000. Nous étions à l'église quand on nous a informé qu'il devait y avoir des séances d'opération gratuites au CHR d'Apon. Et nous sommes arrivés, c'est une réalité. J'ai été opérée et je dis merci à tous ceux qui ont contribué pour que je sois opérée aujourd'hui. Je dis merci au gouvernement togolais et je demande la bénédiction de Dieu sur tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent pour la bonne santé de la population. Cette campagne de chirurgie de la cataracte s'inscrit dans la mise en œuvre du projet l'Alliance pour lutter contre la cécité évitable avec le financement de la Banque islamique de développement. Elle dure 10 jours et couvre dans les 3 régions un total de 700 patients. Et l'autre maladie qu'on peut éviter, c'est la maladie à coronavirus par la vaccination. On va faire le point de l'évolution de la situation au Togo. À ce jour, le lundi 19 juillet 2021, la situation se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 14 680, 31 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 852, 14 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 690. Le nombre de décès est de 138. Le point est signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. La situation de la maladie à coronavirus en Tunisie. Les cliniques privées des principaux gouvernorats sont réquisitionnées. Cet appel en renfort a été décidé par le gouvernement alors que le pays a enregistré la semaine dernière un nombre record de cas de contamination à cette maladie. Reportage au Palais des Congrès de Tunis, transformé en vaccinodrome. Le Palais des Congrès de Tunis accueille traditionnellement des soirées électorales ou des expositions internationales. Mais en ce moment, on y vaccine à tour de bras. Je crois que le moyen, c'est de vacciner tout le monde. Hein. Bon, ce ne sera pas facile, mais au moins on espère arriver à un taux de 50 à 60% de la population. Et combien de temps il faudra pour ça, à votre avis? Je pense que d'ici 3 mois, on arrivera à ce stade-là.
Ici, on vaccine les plus âgés. Pour pouvoir s'inscrire dans ce vaccinodrome, il faut prendre rendez-vous sur Internet ou par SMS. Alors les plus anciens sont souvent accompagnés par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ce sont eux qui devront être vaccinés par la suite pour enrayer une vague épidémique particulièrement meurtrière. Mais certains sont plutôt sceptiques. خافوا عليه خاطر نخدموا نمشوا ونجوا في الدار برشا لازم هو يلقح على الاقل يحمي روحه. وانت ما تلقح؟ لا ما لقحتش انا الحمد لله. تحب تلقح؟ لا ما نحبش ماذا ما لقحش الحمد لله لاباس. Pour vaincre la pandémie, la vaccination devra s'accompagner d'opérations de sensibilisation auprès des populations les plus réticentes. فما برشا عباد ماهمش مقتنعين اللي كورونا تقتل الكورونا، فما عباد مرضت ولا باس عندها مناعة قوية ما عندهاش أمراض مزمنة، هذيك من اللي تشجع في العباد اللي لا كورونا لا باس. Alors que la Tunisie en est encore à vacciner les plus âgés, c'est une course contre la montre qui se joue dans le pays. Les autorités ont annoncé que des vaccins seront disponibles gratuitement dans les pharmacies dans quelques jours, après les fêtes de l'Aïd. Appel donc à la vaccination de tous pour se protéger contre la propagation de la maladie à coronavirus. Et on va finir avec les échos des athlètes togolais aux Jeux olympiques de Tokyo. Voici les toutes premières images de Claire Aïvon à Tokyo en pleine séance d'entraînement. Elle est sur le départ en aviron, spécialité canoë-kayak. La compétition commence pour elle le 23 juillet, vendredi prochain donc. Ils sont tous 6 jeunes athlètes togolais à défendre les couleurs nationales dans 5 disciplines: l'aviron, le tennis de table, l'athlétisme, la natation, le para-powerlifting et le lancer de javelot en fauteuil. Ils ont donc été envoyés en mission par la chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dobé, il y a quelques jours. Merci d'avoir suivi ce journal. À 22h30, vous serez servi par Yata Aratem. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.